Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons dessiner un autre schéma de puissance avec un départ, avec un disjoncteur magnétique, un disjoncteur moteur magnétique, un variateur et un moteur. On va utiliser dans un premier temps un variateur classique, un variateur à contrôle vectoriel. Alors, on va créer un nouveau folio. On va faire ici un clic droit, nouveau folio, numéro 5, donc c'est l'onglet schéma toujours. Donc, on va l'appeler par exemple rotation unité de vissage. On fait OK. On double-clique pour aller sur mon folio. Alors, le variateur, c'est pas un symbole classique. Qu'est-ce que j'appelle le symbole classique? C'est des symboles, ici par exemple, on a des capteurs, on a des détecteurs, on a des contacteurs, des disjoncteurs. Ça, c'est symbole classique. Un variateur, vraiment, c'est spécifique à chaque constructeur. Il appelle chaque borne différemment, qu'on va de constructeur à l'autre. Donc, on va essayer de voir dans le catalogue matériel. Alors, comment on fait? On fait insertion matériel, ou on appuie sur la touche M du clavier. Il y a un nouveau raccourci ici, sur la droite. On va dans symbole, et là-haut, on fait insérer matériel. Alors, ici, on va préfiltrer par classe. Alors nous on a un variateur, là ça apparaît pas, on clique sur tout et on va chercher variateur de vitesse. Et je vais mettre ma référence, dans ma référence elle est là, voilà, c'est un variateur V1000 de chez Omron. On va voir c'est lié, ok, elle apparaît pas, mais c'est parfait. Donc on va la chercher sous le catalogue web. Donc on y va, on va préfiltrer par variateur. On va aller sur le, on va même la mettre ici d'abord, hein, par exemple. On va dans le catalogue web, ici, et là, super, il nous trouve la référence, et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous trouve le symbole schématique. Donc derrière, on va avoir notre symbole qui va être tout près, ça va nous faire gagner beaucoup de temps. Alors c'est bien dans la classe variation de vitesse, c'est parfait. Donc on l'ajoute au panier. Enfin, il faut cocher, voilà, on l'ajoute au panier. Il n'y a pas besoin de recocher ici, hein. Je clique là, je télécharge. Oui, je vais télécharger les symboles. Oui, tout. Je l'avais déjà moi. OK. Et voilà. Et là, ben, il me trouve mon symbole tout près. Il m'a créé mon symbole. Enfin, il m'a trouvé sur le internet mon symbole. Et là, j'ai le symbole du variateur. Il ne l'a pas mis. Bon, on va le refaire. Voilà. C'est bon. Il y a un petit problème. Alors voilà, j'ai mon variateur, mon V1000, enfin cette référence là de chez Omron. J'ai tout qui est déjà dessiné. Alors nous on va rajouter ajouter un disjoncteur moteur magnétique, donc on va chercher par mot-clé. Ici c'est un symbole classique, donc normalement on va le trouver. Je cherche magnétique. Magnétique, c'est plutôt protection des moteurs. Et voilà, on est pile poil dessus, très bien. Donc, je le mets là. Ici. Or là, bon, je peux mettre la référence, mais bon, c'est répétitif maintenant, vous devez savoir. C'est un GV2 ME07. GV2 ME07. Ici, je clique là. OK. Bon, ça on est habitué. Alors par la suite, on va peut-être pas mettre chaque fois la référence. Je vous ai fait voir au début, mais je préfère apporter des choses nouvelles que refaire toujours la même chose. Donc là, on a oublié de mettre la localisation, hein. Voilà, très important. Référence et localisation. Donc, ça c'est dans l'armoire. Lui aussi, il est dans l'armoire. Localisé dans l'armoire. Voilà. Alors ce qui serait bien, c'est de mettre une photo là, à côté de ma variateur. Mettre une photo. Alors je vous rappelle, pour mettre une photo, on va ici dans dessin,
il y a plusieurs solutions. Dessin, je choisis celui-là, là, je vous conseille celui-là. Et là, mais je vais chercher mon dessin. Alors mon dessin, je l'ai normalement ici. Il est là. Je l'avais préparé, bien sûr. Et mon dessin, mon variateur V1000, il est là. Très bien. Et je veux qu'il soit ici. Voilà. Et là, je vais l'adapter parce que ça rentre pas. Je pars comme ça. J'ai mon variateur. Et après, je vais dessiner mon moteur, hein, mon départ moteur, comme on a dit. Donc, je vais aller dans symbole. C'est un moteur classique, un moteur asynchrone. Je vais taper moteur. Et après, normalement, moteur, il va me trouver mon moteur. J'espère bien. Dans les favoris, doit être, voilà. Très bien. Ici, j'ai mon moteur. Alors, on va dessiner en arrivée un monophasé. On sort un triphasé. Donc, allez, on va dessiner un petit peu l'arrivée. Donc, je prends un conducteur. Donc, c'est du conducteur de neutre d'abord. Donc, je vais mettre le neutre ici. Voilà. Je pars comme ça. Je fais ça. Non, le neutre, oui, il me l'a mis comme ça. Voilà, j'enlève ça. Et après, je vais prendre la phase donc du 230 volts. Je vais partir ici. Alors, on va faire, ça va être un peu particulier. C'est bien fait de le faire. On part de là à là. Donc, on va faire ça. On va continuer à dessiner. Donc, ça. Et on va passer, on va utiliser 3 pôles. Donc, voilà. De là à là, de là à là et de là à là. Et pour faire les 3 phases en bas, donc je prends 3 fils ici, clique ici, clique là, et voilà, j'ai dessiné mes 3 phases. Donc, il n'y a pas de repère équipotentiel, c'est normal, on ne va pas s'embêter, je vous ai déjà dit, on va le faire à la fin. À la fin, on va repérer tous les fils. Donc voilà pour ça. Après, on aurait pu, bien sûr, tout raccorder, mais je vais pas le faire là. C'est que du raccordement, c'est que rajouter des fils. Alors, je vais vous faire voir un petit peu comment on peut mettre du texte. Je vous conseille à mettre du texte. Donc, je clique sur du texte. Et ici, par exemple, là, pour ces bornes, c'était défaut V1000. Voilà, bon, variateur V1000. Vous voyez ici, là, il est à 45 degrés. Ça tombe bien. Donc, je double-clique dessus et je mets 0. J'ai dû faire une manip avant, et etc. hein. On peut marquer, pour que le personnel il sache à quoi ça correspond, on peut marquer par exemple ici, ici, qu'est-ce qu'on peut mettre là, ouais, on aurait pu marquer, ici c'est les départs, alors je vais y arriver, mon texte ici, il veut pas me prendre le texte, voilà, on le refait, c'est bon. Ici, mettons, c'est marche, moteur, vissage par exemple, vous voyez, marquer quelque chose, il a pas, je le mets à 45, je le mets à 0, il était à 45, voilà, marqué ici, ça c'est les entrées, sens avant, sens arrière, etc. hein, pour vous donner une fréquence pour S3, la borne S3, S4, c'est pour donner une vitesse prédéfinie. Voilà, je vous conseille, voilà, on peut mettre du texte, et je vous invite à mettre du texte pour chaque borne, enfin chaque groupe de bornes, pour que le personnel qui va vérifier, qui va dépanner, qui sache un petit peu à quoi ça correspond. Donc voilà pour ce tutoriel.